Salut à tous, bienvenue. On va parler de tennis. On est au Bank-Erich Sturza Geneva Open au Parc des Eaux Vives au Tennis Club de Genève. Vous le savez, un tournoi ATP 250 qui a lieu ici jusqu'à samedi. Inutile de vous le dire, eh bien que le beau temps n'est pas de la partie. Alors on occupe un peu son temps comme on peut, mais on peut très bien puisqu'on est dans le stand Les Voiles avec Alexandre Asfari. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis également avec nous Marc Rosset, le directeur sportif de ce tournoi. On va commencer avec vous, Alexandre. Merci de nous recevoir sous votre tente ici au Parc des Eaux Vives, partenaire déjà depuis 3 ans. C'est une histoire, on peut le dire, qui dure un peu. Sympa d'être partenaire de ce tournoi. Extrêmement heureux d'être partenaire parce que c'est un événement fantastique pour Genève et d'être associé avec ce tournoi et les voiles. Je pense que c'est deux images qui correspondent bien à Genève, de dynamisme, de nouveauté et que j'espère qu'on va pérenniser encore pendant de nombreuses années. Alors Alex, il y a un point commun entre les voiles et le tennis, c'est la météo, c'est le beau temps parce qu'aux voiles, évidemment, on est très très intéressé par la météo du soir. À noter que ce soir, les voiles malheureusement ne vont pas forcément être ouvertes. Non, vous êtes un vrai météorologue. Alexandre, on avait parlé avec l'histoire du drapeau de la cathédrale, là, comme ça, qu'on regarde. C'est ça, hein, je m'en rappelle encore. Oui, c'est ce qui fait qu'on ouvre ou qu'on ferme les voiles. Entre le vent d'ouest et le vent du nord. Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis ces années que je me suis mis à la tâche de la météo. Maintenant, je m'y connais, donc je peux donner des conseils. Même à Philippe Jeanneret s'il le faut. Et aujourd'hui, on est comment au niveau de la météo pour faire peur un peu à Marc, si jamais? Non, je vais le rassurer, bien que ça soit une science exacte, mais je pense que cet après-midi, ça va absolument sécher. Ça va être bon. Les joueurs, ça va pouvoir jouer. Donc il y aura des superbes matchs cet après-midi et ça va pouvoir le faire. Pour les voiles, malheureusement, on sera fermé parce que ça restera quand même très frais, humide au bord du lac. Mais on retrouvera tout le monde dès demain. Alors on encourage évidemment tous les gens qui ne vont pas aller aux voiles à venir ici. De toute façon, voir ce tournoi. On va passer le micro à Marc. Marc, beau programme aujourd'hui. C'est pas évident d'arriver à gérer ces situations, Marc, de pluie. Alors à la fois pour les organisateurs dont vous faites partie, puis évidemment pour les joueurs, on ne sait pas trop comment se préparer. C'est pas évident, mais ça fait partie du jeu. Les joueurs, c'est quand même des joueurs expérimentés. C'est pas on parle quand même de joueurs dans un certain niveau qui ont de nombreuses années sur le circuit. C'est pas la première fois que sur un tournoi en terre battue dehors. Au mois de mai à Genève, il peut avoir des averses. Ça a été le cas des fois à Roland Garros. Je me rappelle il y a 2 ans où il y avait plus pratiquement 10 jours. Il y avait même une journée où vous n'avez pas du tout joué. Donc voilà, c'est les aléas d'un tournoi en extérieur sur terre battue. Des fois, les matchs ils sont un petit peu reculés. Des fois, il peut y avoir des interruptions. C'est une gestion, mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique sur un ATP 250. Des fois, c'est un peu plus compliqué sur un tournoi du Grand Chelem, où quand vous êtes programmé en 4e match, en fonction de la météo, de la durée des matchs, il peut y avoir une variation de 4, 5, 6 heures des fois, entre l'heure où vous pensez jouer et l'heure où vous allez rentrer sur le terrain. Alors là, effectivement, le but du jeu, c'est de prendre son mal en patience, puis surtout d'essayer de ne pas perdre d'influx nerveux pendant ses pauses. Alors dans un tournoi comme ici au Parc des Eaux Vives, où le cadre est sympa, le restaurant des joueurs, il y a de la place, les vestiaires sont suffisamment grands, il n'y a pas trop de cohue, il n'y a pas trop de monde, vous voyez ce que je veux dire. Autant à Roland Garros, des fois, on peut perdre beaucoup d'énergie. Donc là, c'est relativement facile pour les joueurs quand même. Marc, aujourd'hui, il y a une superbe affiche qui devrait, en principe, évidemment, si le temps le permet, avec Stan, qui devrait ouvrir un petit peu les feux. Enfin, il y a Sam Querrey, quand même la tête de série numéro 1 du tournoi, avec Stan qui va rentrer en lice. On attend beaucoup de Stan. Oui. Stan, comment, tennistiquement parlant, on a vu, il a quelques mouvements d'humeur un peu par rapport à plein de trucs extérieurs. Ça, je vous laisse. Ça vous regarde, moi, ça ne me regarde pas. On va même pas en parler, on va s'intéresser au tennis. Comment est-ce que tu le sens, ce Stan-là? Écoute, je sais pas parce que j'ai pas vu. On n'a pas de point de repère du tout. Voilà, on n'a pas de point de repère. Il s'est entraîné à Monaco. Après, il devait faire son retour à Madrid. Il a repoussé à Rome. À Rome, il a perdu au premier tour. Il a fait un match qui était correct. Mais voilà, je veux dire, ça fait quand même longtemps qu'il était blessé. Il a une opération qui était compliquée. C'est jamais facile de revenir. Vous pouvez passer beaucoup d'heures à l'entraînement, c'est une chose. Après, il faut retrouver un peu les automatismes du match, de la compétition. Je veux dire, rien ne vaut l'accumulation de matchs. Donc, ce sera intéressant de voir, même pour moi personnellement, parce que de me faire un avis de la forme de Stan. Maintenant,
il a un joueur en face à lui, Donaldson, qui est un bon joueur. Mais il y a quand même la possibilité pour Stan de gagner ce match, puis de gagner un petit peu en confiance, de retrouver le rythme. Je pense que maintenant, si le genou tient bien, que l'entraînement est le genou, ça a l'air foncier, d'être OK, il n'en parle pas trop. l'entraînement a été fait, que physiquement ça va bien. Maintenant, il faut jouer des matchs, il faut jouer un maximum de matchs, accumuler les victoires pour retrouver un peu de confiance. Marc, on attend beaucoup aussi de l'Italien Fonini, qui est très spectaculaire, un peu fantasque, pas trop on espère, parce que les fantasques, on s'en méfie, parce que des fois ils font un peu trois petits tours et puis ils s'en vont. Non, mais c'est quelqu'un de c'est le risque des fantasques, mais c'est sympa. Mais Fonini, Fonini, on sait jamais, oui, mais Fonini, c'est un joueur atypique parce que bien sûr, des fois, il a un comportement qui est un peu comme McEnroe à l'époque, tout ça. Mais quand vous discutez avec le grand public, je veux dire, tout le monde connaît plus ou moins Fonini. Donc on le connaît peut-être pas parce qu'il n'a pas gagné Roland Garros. C'est pas pour ça qu'on le connaît. On le connaît parce que il a failli battre Nadal. Il est capable de coups d'éclat. Il a battu Dominic Thiem à Rome la semaine passée, donc il joue bien au tennis. Puis après, il a un comportement qui fait tout le charme de joueur. Il faut des joueurs comme ça. Et il faut des joueurs comme ça sur le circuit. Sympa, donc, je veux dire, moi, je ne vais pas critiquer le comportement de Fonini parce que quelque part, c'est ce qui fait un peu sa renommée. Totalement. Et puis, c'est aussi un joueur spectaculaire. Il met un peu de fun dans le tournoi, on est bien d'accord. Non, mais c'est aussi un super joueur de tennis. C'est un super joueur de tennis, on est bien d'accord. On va juste repasser le micro à Alexandre qui est avec nous. Alexandre, juste un mot sur les voiles, parce qu'on le sait, il y a eu pas mal de transformations, il y a eu pas mal de changements. Comment est-ce que les gens vivent ça en début de voile? Parce que ça vient d'ouvrir. Alors ça a été très très bien accueilli. C'est vrai que de toute manière, chaque année, on se remet en question. Et cette année encore plus parce qu'il y a les chantiers de la plage, il y a le chantier du port, de la nautique qui est en cours. Donc on a dû repenser encore une fois de plus les voiles. Et donc ça a été une très très belle ouverture malgré la bise, mais les gens étaient au rendez-vous et apprécient de retrouver leur voile. Donc les Genevois sont là, les quelques visiteurs aussi qui commencent à venir pour la période estivale à Genève. Mais c'est extrêmement bon tout ce qu'on a pu ressortir jusqu'à présent. Ça nous encourage à... Un petit mot, Alex, sur le programme, parce qu'il y a toujours plein de trucs qui se passent. D'abord, le premier truc, ça va être la soirée des joueurs, c'est ça? La soirée du tournoi qui se fait en principe. Soirée de clôture avec le tirage au sort, tournoi. c'est fait pour la première fois. Ça, c'est assez historique. Ça, c'est vrai. Après ces années de partenariat, on a réussi à faire le tirage au sort au voile. La météo nous l'a permis. Ça, c'était très très chouette. Et puis, on va boucler le tournoi samedi soir au voile avec toute l'équipe. Là, on invite même les gens à venir voir les gens. Ah, tout le monde, bien sûr, ça reste public, bien sûr, et c'est toujours une très très belle soirée avec une équipe vraiment pro. Et puis au fur et à mesure de la saison, on garde quelques petites choses sous le coude parce qu'on fait des surprises, oui. Mais on a des grosses soirées, le Moët Day international qui se fait au voile pour la Suisse. Il y a des événements assez particuliers qui se préparent. L'année passée, on avait eu une voltige avec un avion et je sais que Marc a essayé de me cuisiner pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait voir cette année. Truc, c'est bien. Quand j'avais vu la voltige, j'ai été regarder sur internet la patrouille. T'as les Red Bull RS, c'est ça, avec le français. Avec le type d'avion, tout ça. Puis je l'ai cuisiné pour savoir ce qu'il allait avoir cette année, mais pas de réponse. C'est une tombe, Alex. Mais par rapport au voile, je voulais dire que c'est vraiment un endroit sympa. Comment dire, on est un peu en vacances. Non, mais c'est aussi un peu la Genève que j'aime, je veux dire, qui bouge, d'avoir un endroit sympa au bord du lac, qui soit joli, qui soit agréable. Je veux dire, c'est des choses comme ça qui font bouger Genève, et donc c'est pour ça que moi c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et donc je le félicite. Ouais, c'est un très très bel endroit, on se croirait un petit peu en vacances. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marc, on va certainement te retrouver tout au long de la semaine. On le rappelle ici, le tournoi va se terminer forcément avec la finale à partir de samedi. Et puis aujourd'hui, on vous encourage à venir encourager Stan Wawrinka à partir de 16h. Et puis à 18h, vous l'aurez compris, ce sera Fabio Fonini, l'Italien, qui sera sur ce même court central. On se retrouve tout à l'heure. Ciao.